Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, le match Cameroun-Libye comptant pour la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont la phase finale se tiendra aux États-Unis. Avant de commencer l'analyse pour la rencontre des Lions indomptables, nous allons revenir sur les propos de Vincent Boubacar et du président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Je trouve que c'est la reprise et au regard des événements que vous avez subis, il faut ici s'indigner. S'indigner de ce que la liberté d'expression a été frappée, a été fragilisée, a été mise en berne au bénéfice, n'est-ce pas, de la violence. Et votre matériel cassé, votre matériel journalistique, j'entends, a été cassé et il faut ici s'indigner. S'indigner au plus haut point et dénoncer, n'est-ce pas, ces brigands de la brigade anti-Sardina qui voient en l'espace public l'expression de la violence. Il faut s'exprimer et c'est ce que vous faites, vous, les journalistes, les gardiens, n'est-ce pas, de cette liberté d'expression pour construire une société qui se veut plutôt démocratique. On a besoin de vous. Monsieur Vincent Boubacar a finalement exprimé le ras-le-bol qui règne au sein de la tanière. Et en ces termes, je cite, nous les joueurs, nous avons décidé de nous adresser directement à vous pour partager nos inquiétudes face aux tensions persistantes entre la fédération et le ministère des Sports. Ces conflits ont des répercussions directes sur nos performances et notre capacité à atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de stabilité et de sérénité. Est-ce que cette sortie révèle les tensions que l'on a au sein de la tanière depuis le conflit ouvert entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Tout à fait, elle révèle les tensions au sein de la tanière, mais elle n'est pas prise dans ce sens-là, à mon sens. Elle est plutôt prise dans un sens de recherche d'accalmie, de recherche de positivité autour de l'équipe nationale camerounaise. Et maintenant, cette sortie n'est pas opportune pour certains, elle est opportune pour d'autres. Quant à moi, je trouve que d'un point de vue communicationnel, cette sortie permet de donner, n'est-ce pas, une lecture plutôt prospective à ce que veut déjà le footballeur camerounais, celui qui représente l'équipe camerounaise, qu'est-ce qu'il veut, quel est son regard, quel est son regard. J'entends par la situation que traverse l'équipe nationale et ce conflit ouvert entre la Fédération camerounaise et le ministère des Sports. Et donc, le capitaine a pris la parole, il a dit ce qu'il avait dit en ses propres termes. Avec l'accompagnement, n'est-ce pas, de ses coéquipiers, ils ont construit un discours qui se voudrait plutôt rassurant pour les joueurs qui aimeraient plutôt performer, donner des résultats aux Camerounais, donner de la joie. Et au regard de ce que le président de la République a eu à faire quand il tenait, n'est-ce pas, ce discours du 10 février 2025. Et donc, le discours, non pas que le discours, la conférence qu'ils ont tenue, c'était aussi pour rassurer les Camerounais que nous vous lisons, nous entendons vos pleurs, nous subissons ce qui se passe, nous avons été plutôt dans le laisser faire, de voir où va mener toutes ces guéguerres entre la fédération et le ministère des Sports. Mais rendu à ce jour, on se rend compte que rien ne va. On fait des 400 km en bus, on se fait trimballer, on se fait malmener. Il était temps de frapper du poing sur la table et dire que nous ne sommes pas des objets, nous sommes des citoyens camerounais à part entière et nous venons défendre ce pays que nous avons tous en partage. Il faille que chacun prenne ses responsabilités et travaille à telle enseigne que l'équipe est préservée de quelque quiproquo que ce soit. Et il faille aussi que la fédération et le ministère des Sports arrivent à un climat de courtoisie. Il y a bien longtemps, on ne les a pas vus en toute courtoisie. Et donc, cette fédération-là montre que elle ne travaille pas forcément pour la réussite
de cette équipe-là. Et les Lions indomptables, avec leur capitaine en tête, ont jugé nécessaire de tirer la sonnette d'alarme et de dire que nous sommes à une échéance difficile. Il faut nous donner des éléments plutôt objectifs pour qui nous permettraient, ces éléments-là, qui nous permettraient d'arriver à quelque chose de concret, à quelque chose de victorieux, à quelque chose de performateur, si on veut utiliser le langage de leur coach. Et je dois rappeler d'ailleurs que les éléments de langage qu'ils utilisent dans ce discours-là montrent qu'ils sont en phase avec, n'est-ce pas, ce coach qui les accompagne depuis quelques mois déjà. On peut, n'est-ce pas, ne pas s'indigner quant à ce qu'ils traversent en termes de bâton dans les roues. On voit bien que cela vient de la Fédération camerounaise de football ou que cela vient du ministère des Sports. Mais on a en droit de dire ici que chaque Camerounais en agissant estime qu'il le fait pour le bien du pays. Mais est-ce que en agissant comme ce qui est fait maintenant, cela participe à construire une image positive, plutôt reluisante du Cameroun? J'ai envie de dire non. Et de répondre à ma propre question et dire qu'il est nécessaire que chaque Camerounais travaille, non pas pour satisfaire les besoins d'un individu qui, ma foi, travaille peut-être pour le Cameroun, mais qui satisfait déjà d'abord ses propres desiderata, ses propres intérêts. Il faut être au-dessus de nos égoïsmes individuels et faire primer, n'est-ce pas, la volonté générale, ce qui est peut-être manquant dans la relation entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Et dans le discours du capitaine Vincent Aboubakar arrive à point nommé pour non pas faire les états de la situation, pour non pas dresser une peinture plutôt voici ce que l'autre a fait, voilà ce qu'il a fait et voici ce que nous proposons. Non, il vient juste s'indigner de ce que l'équipe nationale devient un objet qu'on veut utiliser à des fins autres que le football. Et donc, il rappelle qu'ils viennent là pour performer. Il faut qu'on s'en tienne à ça et mettre les moyens nécessaires pour qu'ils restent dans le cadre qui est le leur, c'est-à-dire taper dans la balle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur reprocha d'antan quand on estima qu'ils ne prennent pas la parole, quand il y a des problèmes sociaux au Cameroun, quand il y a des problèmes même entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. On leur demanda d'ailleurs de prendre position par rapport à ces deux institutions, la chose qui n'a pas été faite selon le bon vouloir des Camerounais, qui estiment qu'il faille cliver le Cameroun en termes d'appartenance à et de non-appartenance à. Ici, ils sont restés dans cette unité qui est chère au président de la République et je considère d'ailleurs que c'est ce qu'il faille rechercher pour les deux institutions qui travaillent non pas pour leur propre personne, mais ils travaillent pour construire un Cameroun qui se veut plutôt uni dans sa diversité. Et c'est le but recherché par le président de la République. Est-ce que le ministre Mouele Kombi, quand il agit pour satisfaire le président de la République? S'il le fait, il le fait mal. Est-ce qu'il agit pour satisfaire l'unité générale, la volonté générale, ce qui est cher, lui déjà, à son chef, le président de la République? À ce moment-là, il travaillera pour les intérêts du Cameroun et par ricochet pour son chef politique. Et donc, quand on voit aussi le président de la Fédération camerounaise de football qui, ma foi, dans le sens de redonner au football toutes ses lettres de noblesse et de recentrer le footballeur au cœur de sa politique. Mais est-ce qu'en le faisant, il a la bonne méthode, il a le bon management, il a le tact nécessaire pour le faire, pour arriver à cet objectif qui se veut plutôt optimal, qui se veut plutôt intéressant en termes de valeur qu'on pourrait engranger si on arrive à satisfaire un tel objectif. Et donc, il y a lieu de s'interroger sur quelles sont les personnes à même de m'aider en termes de conseils, en termes de pratique, en termes de communication même déjà pour arriver à cet objectif que je considère comme louable.
et donc le président de la Fédération camerounaise de football, il est nécessaire pour lui aussi de s'interroger, de faire table rase. D'ailleurs, comme... Nous allons revenir sur ses propos. Mais par la suite, Vincent Boubacar a dit, je cite, « Nous réitérons notre soutien indéfectible à notre sélectionneur Marc Brice et à son staff technique, en qui nous avons une confiance totale. » Est-ce que cela signifie que le staff de la Fédération camerounaise de football doit tout simplement plier bagage et laisser place à la sérénité? Ça, c'est une question polémique des journalistes. Non, non. Je considère que, en le disant, ils n'ont pas voulu porter atteinte à la pertinence de la présence de Martin Tongumpile, David Pagou, Idriss Carlos Kameni, et j'en passe sur le banc des Lions Indomptables. Ils aimeraient juste que la doléance du coach principal soit entendue. C'est la seule doléance qui a été émise. Pourquoi elle pose problème si on considère qu'un Paul Le Guen, quand il arrive au Cameroun, et désigna un Samuel Eto'o fils capitaine devant Rigobert sont assis sur le banc sans toutefois avoir une quelconque rencontre, de discussion. Il a fait au pif, c'est Samuel Eto'o mon capitaine, en conférence de presse, Rigobert il va s'asseoir sur le banc, il s'est fait vieux, il n'a plus besoin de porter le brassard, mais je le considère comme un grand joueur, c'est pourquoi il est avec nous. C'était le discours de Paul Le Guen. Samuel Eto'o a arboré ce capitanat avec beaucoup de satisfaction. Et donc, pourquoi aujourd'hui il viendrait intimer l'ordre à un coach qui a besoin de son assistant parce que ça fait un bon bout, ils travaillent ensemble, ils se complètent. Et si vous permettez la digression, et je vais faire un parallélisme ici pour parler, n'est-ce pas, de la psychologie du Camerounais. Sans toutefois vouloir estimer que j'ai compris, n'est-ce pas, l'esprit du Cameroun. Le Camerounais, en analysant, en faisant une lecture, n'est-ce pas, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant cette thématique-là, on se rend compte que ils analysent cette situation en termes de... je prends plutôt ce que Samuel Eto'o a dit et je laisse ce que Marc Brice veut parce que je dois protéger l'icône. Je ne dois pas considérer ce qu'il veut. Et donc, cela produit quoi? Cela produit simplement quelque chose de plutôt dramatique, dans la mesure où la raison est en train de perdre le pas sur les émotions. Les émotions priment dans l'analyse aujourd'hui au Cameroun. Il n'y a plus de raisonnement qui se veut plutôt factuel en termes de pertinence d'analyse. On n'a plus cela au Cameroun. Et ma foi, cela se voit avec la situation Marc Brice. Qu'est-ce qui empêche la Fédération camerounaise de football d'accepter l'assistant de Marc Brice sur le banc de touche? Est-ce qu'il va empêcher Martin Tongumpile de faire son travail? Que non. Je pense que même dans le management de Marc Brice, on voit bien que son pouvoir est déconcentré et son administration est décentralisée. S'il a accepté d'avoir 11 personnes dans le staff, il faut les manager, il faut leur donner des tâches, il faut leur donner une petite portion de pouvoir, il faut contrôler cela. Donc en plus de gérer les 22 ou 23 joueurs qu'il a convoqués, il doit gérer 11 personnes du staff. Est-ce que c'était le cas avant? Je doute fort. Il a accepté. Pourquoi? Parce que le gouvernement a plié les chines et dit que bon, ok, la fédération a mal pris mon geste, comme je dis, l'État ne se trompe pas, on va trouver comment mettre tout ça ensemble et puis avancer. Marc Brice a accepté. La fédération a accepté. Mais pour finir, dans toute cette liste-là, on estime que ce n'est pas lui qui décide de qui s'assoit sur le banc de touche, c'est la fédération. En quoi la fédération tire bénéfice à décider qui s'assoit ou qui ne s'assoit pas sur un banc de touche? Quand le coach vous dit j'ai besoin de si, vous estimez que vous n'avez pas besoin de si, envoyez-le dans les grades. Voulez-vous gagner? Voulez-vous perdre? À la fédération de nous dire. Là est toute la question, mais le président de la Fédération camerounaise de football a fait également une sortie. Il rappelle à Marc Brice, je cite, « Je serai le dernier à descendre votre bateau. »
parce que la signature, elle est mienne. Est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football est devenu un allié du sélectionneur ou tout simplement il rappelle au sélectionneur les prérogatives du président de la Fédération camerounaise de football? Je crois qu'il est dans l'abus de pouvoir. Le président de la Fédération camerounaise est dans ce que je considère comme étant de l'abus de pouvoir. Si vous pouvez un peu relire ce qu'il a dit à l'adresse de nos téléspectateurs, juste après on va essayer de faire une analyse. Je cite, « Je serai le dernier à descendre de votre bateau, parce que la signature, elle est mienne. » Est-ce que le président est devenu un allié du sélectionneur ou tout simplement il rappelle au sélectionneur les prérogatives du président de la Fédération camerounaise de foot? Alors, prenons simplement ce qu'il a dit et faisons une analyse. Ne cherchons pas à extrapoler. Il dit, il sera le dernier à descendre du bateau, tout simplement parce que la signature est sienne. Ok. Qui a nommé Marc Brice? Le président de la République a validé le dossier Marc Brice pour qu'il soit assis sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun. Tout à fait. Et si le président de la Fédération camerounaise de football estime que lui a le pouvoir qui est au-dessus, n'est-ce pas, de l'institution, dont sa signature, lui en tant que personne, Samuel Eto'o, est supra-institutionnel, c'est-à-dire au-dessus de la signature présidentielle, là on a un problème. Et cela conforte l'idée selon laquelle on est plutôt dans un management émotif. Parce qu'on ne peut qu'être dans l'émotion de celui qui vient de gagner les élections, qui ne connaît pas les arcanes du pouvoir, pour tenir ce genre de propos. Ce n'est pas pour porter insulte au président de la Fédération camerounaise de football, mais c'est pour lui faire comprendre simplement que de tels propos ne permettent pas d'avoir une équipe autour d'un projet qu'il a lui-même constitué pour porter le football camerounais vers un firmament qu'il a défini en termes de redonner au football toutes ses lettres de noblesse. Là, nous ne sommes pas dans la définition des lettres de noblesse du Cameroun, mais nous sommes dans la déification de quelqu'un qui est venu sauver un bateau qui était à volo. Rendu à ce stade-là, il n'est pas le Messie, il n'est pas le sauveur. Et donc sa signature ne peut aucunement porter atteinte à la faculté de Marc Brice d'apporter des résultats, et on le voit. 10 matchs, 0 défaite. Malgré les turpitudes qui sont mises sur son chemin, Marc Brice tient bon. D'ailleurs, quand on regarde les réseaux sociaux, il se fait insulter de brocante. Les Camerounais qui travaillent à l'étranger, sont-ils aussi insultés de la sorte? Sont-ils traités de la sorte? On a crié au racisme. Qu'est-ce que nous faisons au Cameroun en parlant de brocante? Non, le professionnalisme doit primer sur les émotions nationalistes. Et le nationalisme devient à ce moment-là un problème ethnofasciste tel que développé par le professeur Mathias Eriko Nangeni. On voit bien ici que ce nationalisme que nous voulons promouvoir avec la venue du coach Rigobert Samba, ça produit quoi? Ça produit des défaites qu'on n'a pas voulu, on n'a pas souhaité. On était plutôt dans un discours politique en termes de reconstruction. Mais ici, le coach vient avec 2 mots. Je suis venu performer, je suis venu engranger des victoires. Au moment où je ne vais plus performer, je ne vais plus engranger des victoires, vous avez la liberté de me chasser parce que je ne serai plus dans le projet que j'ai vendu au président de la République. Mais que fait la Fédération camerounaise de football? Elle n'est pas en droite ligne avec ce qu'il a vendu au président de la République. Lui, ce monsieur à l'observation qui tient ses propos, qui tient sa parole, qui est friand de la parole donnée, qu'est-ce qu'on veut faire de sa parole donnée? Lui qui aime performer, on l'a félicité parce qu'il a gagné. On ne l'a pas félicité parce qu'il a fait les beaux yeux au président de la République. C'est 10 matchs sans défaite. Aujourd'hui, les Camerounais vont dire, ben, c'est 10 matchs, on a joué contre les Swantini, on a joué contre la Libye, on n'a pas joué contre le Sénégal. Mais ce n'est pas Marc Brice qui fixe les matchs. On a fait 0-0 contre les Swantini. Donc, cette excuse à vouloir dire qu'il n'est pas un bon coach parce qu'il est une brocante, je trouve que c'est d'abord raciste et c'est insultant à l'endroit du Camerounais qui se voudrait éduquer.
Et donc on doit élever le débat et dire par exemple que attelons-nous à l'observer sur ses performances. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Et le président de la Fédération camerounaise de football doit s'atteler à mettre à disposition le matériel nécessaire pour l'aider à performer. Sinon, à quoi sert tout le staff qu'ils ont construit pour dire Tungumpile est. Donc, Martin Tungumpile, lui aussi, il accepte de souffrir. Il accepte de mettre à mal cette équipe-là sans dire mot. Martin David Bagou, il accepte aussi ça. Que non, j'estime qu'ils ne sont pas les valets du président de la Fédération camerounaise de football. Et donc, sa signature n'est pas au-dessus de l'État du Cameroun. Sa signature n'est pas au-dessus même de l'institution FECAFOOT, puisqu'elle peut perdre un procès. Et donc, à ce moment-là, on ne peut aucunement, vous, en tant que président, tenir de tels propos. Cela montre simplement que vous êtes dans un management du désordre. Vous êtes dans un management à tâtons. Vous êtes dans un management hiérarchique qui repose juste sur la menace dictatoriale. Est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football aurait accepté que le ministre lui tenant des propos pareils en lui disant « vous êtes la tutelle, c'est moi qui ai la signature de votre agrément tutélaire ». Et donc, si vous tenez ce genre d'orientation, je retire l'agrément. Il n'aurait pas apprécié. On peut le voir déjà avec l'analyse sur les textes juridiques qui donnent cette tutelle-là, qui donnent quelques prérogatives à la Fédération camerounaise de football. Et donc, réfléchir ainsi, c'est plutôt se nuire. C'est plutôt nuire à l'équipe qui doit vous accompagner vers le projet que vous avez porté. Et donc le président de la République, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est fou, vous voyez, en tenant de tels propos. Il ne construit pas, il déconstruit. Il n'aide pas, il permet à faire émerger des réflexions négatives autour d'un projet que lui veut plutôt réduisant pour le football camerounais. C'est à se demander si il a à cœur de construire le football camerounais ou de construire, lui, son image comme étant celui-là qui a construit, n'est-ce pas, le football camerounais et l'a mené au niveau où il est aujourd'hui. Sauf qu'il y a eu les Tanguy Aroko, il y a moi-même, il y a eu les Issa Yatou. Non, il y a moi-même, et puis il y a eu... non, pas en termes de président de la Fédération camerounaise de football, mais plutôt en termes de personnalités qui ont porté l'image Cameroun en termes de football. Le professeur Ouna, le nordiste qui a été président de la CAF pendant 29 ans, j'ai oublié son nom. Issa Yatou. Et il y a eu, avant lui, il y a eu les comités de normalisation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'était un cheminement vers l'avènement du Messie? Est-ce qu'il se considère comme étant le Messie parce que c'est lui qui a la signature pour une période bien donnée? Quand il n'aura plus la signature, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on va revoir cette position pour lui dire que ta signature ici a plongé le Cameroun vers quelque chose qui n'était pas bon pour l'avenir du football camerounais? Et donc, pour dire simplement, la signature du président de la Fédération camerounaise de football, il doit être rappelé à l'ordre. Sa signature n'est pas au-dessus de celle du président de la République. Sa signature n'est pas au-dessus des institutions de la République. Sa signature, c'est sa signature pour l'échiquier qu'il peut faire à ses amis. C'est sa signature. Mais la signature en termes institution FECAFOOT ne doit aucunement mettre à mal l'équipe nationale. C'est pas possible. Si ça le fait, vous êtes contre l'État. Vous êtes contre l'évolution de la nation. Vous êtes contre l'évolution de la volonté générale. À ce moment, est-ce que vous continuez d'être président d'une certaine fédération que vous combattez? Parce que si vous n'avez pas cette équipe nationale, déjà, vous n'allez pas avoir les fonds qui vont venir avec les victoires des Lions. Les sponsors, ils vont partir. On a déjà des sponsors non-name parce que l'équipe nationale ne représente, il faut le dire, ne représente plus rien. Et donc, construire une image forte de l'équipe nationale permettrait d'engranger les fonds qui donneraient à ce moment-là une indépendance financière vis-à-vis de la tutelle. Mais si la personne qui doit vous aider à mûrir ce projet-là d'indépendance, vous lui mettez les bâtons dans les roues. Si le Cameroun continue de perdre, même le nouveau sponsor
équipementier là, il va partir. Il n'aime pas la défaite aussi, lui il n'aime pas des équipes qui perdent. Il est venu là parce que le Cameroun a une renommée internationale, il a pris son image, il a gagné en termes de notoriété et de réputation, et le Cameroun va gagner quoi derrière? Si le coach ne performe pas, si le coach a toujours les bâtons dans les roues, et je dois d'ailleurs m'offusquer de ce que l'équipementier qu'on a choisi, les maillots sont simplement écrits en français. Où est la langue anglaise? Pourquoi on ne fait pas cette critique au président de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi l'équipement est simplement écrit Cameroun en français? On a deux langues au Cameroun. On peut faire cette remarque-là. Mais on a les affidés du président de la Fédération camerounaise de football qui ne lui disent pas que le Cameroun est bilingue. On peut s'interroger, mais ce genre de propos, qu'il décide aussi que sa signature porte pour dire aux sponsors que on a signé un contrat, mais respectez aussi les lois du Cameroun. Nous sommes bilingues, produisez les équipements aussi en anglais. Mais sa signature porte juste pour nuire à un seul homme, qui doit construire une équipe, qui doit ramener des victoires pour l'image du Cameroun tout entier. Est-ce à se demander si Samuel Eto'o est camerounais? Est-ce à se demander si Samuel Eto'o voudrait voir le Cameroun vers le football camerounais avec quelque chose de plutôt allemand, comme lui-même avait pris en termes de référence? Mais son management, je doute fort qu'il se rapproche de ça. Il est plutôt dans la gadoue. Le président de la Fédération camerounaise de football, en fonction de votre analyse, est dans son apprentissage, et on espère que l'apprentissage du président de la Fédération camerounaise de football puisse le ramener vers des résolutions cordiales pour tout le monde. Nous allons maintenant analyser la performance des Lions indomptables face à la Libye. Monsieur Toga, comment avez-vous trouvé les Lions? Étaient-ils à l'aise sur le terrain ou étaient-ils en train de gérer le match? Parce qu'on avait l'impression que la vitesse d'exécution n'y était pas, mais un contrôle du match au fil des minutes, après avoir marqué certainement le premier but. Oui, je crois que les Lions ont plutôt respecté le plan du jeu du coach, et ils ont apporté ce que lui-même a dit, une technicité un peu au-dessus de ce que les Libyens ont proposé. Mais en termes de gestion du match, je crois que la débauche d'énergie nécessite que vous gérez le match. Et si vous avez des joueurs comme ceux que nous avons ici, qui sont martyrisés mentalement, qui sont traumatisés, qui sont attaqués psychologiquement, ça prend de l'énergie. Il faut arriver à gérer tout ça. Si en dehors du stade, vous êtes en plein match, dans le stade, vous avez encore un plein match, à un certain moment, ça va capoter et puis vous allez perdre des points. Mais je crois que pour ce match, les Lions ont plutôt géré le match avec beaucoup de maîtrise, avec un plan de jeu bien défini, des phases de jeu qu'ils ont essayé de mettre en place, des placements, déplacements, des couvertures, des débauches d'énergie en termes d'apport de, je ne sais pas comment le thème footballistique peut être utilisé ici. C'est-à-dire quoi, j'ai mon coéquipier qui est important, qui est mis en mal. Un dépassement de fonction. Justement, un dépassement de fonction, on a vu ça aujourd'hui. On a vu ça, une technicité un peu au-dessus de ce que les Libyens ont proposé. Mais en termes de gestion du match, je crois que la débauche d'énergie nécessite que vous jouez le match. Et si vous avez des joueurs comme ceux que nous avons ici, qui sont martyrisés mentalement, qui sont traumatisés, qui sont attaqués psychologiquement, ça prend de l'énergie. Il faut arriver à gérer tout ça. Si en dehors du stade, vous êtes en plein match, dans le stade, vous avez encore un plein match, à un certain moment, ça va capoter et puis vous allez perdre des points. Mais je crois que pour ce match, les Lions ont plutôt géré le match. Il y a de la place pour plusieurs jeunes, on a cette impression-là, comme Dani Namasso. Est-ce que vous estimez que le coach Marc Brice doit encore faire une détection? Parce qu'au niveau de la défense, je crois que la vitesse d'un gars n'est plus celle.
Je crois que le coach lui-même, il est au fait. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'environnement qui va créer une certaine relation entre tous ces joueurs-là et le coach. Et ce qui peut déteindre sur sa lucidité à choisir un joueur ou pas. Ici, la relation qu'il a créée avec Ngade Boyo, Et Christopher Wu voudrait que cette relation qui existe déjà et qu'il a pu créer perdure dans le temps. Et maintenant, faire venir les jeunes, comme lui-même il dit, c'est pour les insérer à tâtons, doucement, doucement, pour créer, n'est-ce pas, cette osmose qu'il recherche et construire une équipe qui, on enlève Ngade, on ne sent pas son absence. On enlève Christopher Wu, on ne sent pas son absence. Donc il est toujours en train de prospecter vers les profils qui s'adaptent. Il n'est pas là pour chercher des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter au cas où. Il est là pour chercher des joueurs qui s'adaptent. Vous avez un Daniel Namasso qui, à Porto, je crois qu'il joue avant-centre. Mais quand il arrive à l'équipe nationale, il s'adapte avec ce poste de 10. Et il le fait bien, avec beaucoup de maestria. Ça donne la liberté au coach, je pense. Et donc, le coach Marc Brice a encore 6 mois pour prospecter. Il y a des joueurs qui peuvent se blesser, on ne leur souhaite pas cela. Et des Camerounais qui peuvent voir en home management de Marc Brice quelque chose de réduisant et solliciter venir jouer pour le Cameroun. Et donc, ça rebat encore les cartes et il faut reconstruire une équipe que Marc Brice ne voudra pas reconstruire indéfiniment. Il voudra avoir son bloc. Et à un certain moment, quand il aura son bloc, intégrer ce bloc-là deviendra difficile. Et je pense que Ngadui a, faut le dire, hein, a plutôt cette facilité auprès du coach de rester dans ce groupe parce que déjà il a joué au championnat belge, le coach connaît ce qu'il a fait parce qu'il l'a rencontré, il connaît ses capacités, il connaît son potentiel. C'est le coach qui a dit qu'il supervise 1000 joueurs camerounais, il peut aller au-delà avec ce staff technique de 11 personnes. Ils font quoi? Ils doivent superviser les joueurs. Et donc, on a les capacités avec les DTN qui peuvent aussi proposer les joueurs au coach, qu'on a vu tel joueur là-bas, regardez un peu ce qu'il fait. Mais il y a un jeune talent aussi qui a disparu de la liste, Ivan Dibango, un bon gaucher, un bon bas gauche, qui a disparu de cette liste. On espère que Marc Brice va le ramener. Parlons un peu de Carlos Baleba. Au milieu de terrain, à un moment donné, on a eu l'impression que Carlos Baleba était débordé, où il a le ballon, il donne le ballon à l'adversaire sans pression. Oui, c'est jouer avec la suffisance de Andro Nana. Il veut jouer à la Andro Nana, mais sauf qu'il n'est pas Andro Nana. C'est-à-dire, je prends le ballon, je suis suffisant, je sais que je maîtrise, mais tu ne maîtrises pas, ben, tu donnes le ballon à l'adversaire. Et donc, il travaille cela. Je pense que c'est travailler aux côtés d'Andro Nana qui va lui donner cette assurance-là. Je crois qu'il va progresser dans cet exercice-là. Mais maintenant, la débauche d'énergie qu'il donne sur le terrain peut couvrir, n'est-ce pas, ces petits manquements dans le cours du match. Parce que je crois que quand il perd le ballon, il a quand même une vitesse à aller chercher, à récupérer cette balle qui met la pression sur l'adversaire, qui la perd aussitôt rapidement. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le faire si vous n'arrivez pas, vous avez le ballon et puis vous n'arrivez pas à construire, c'est pas intéressant. Et donc plutôt ces ballons plutôt longs, ces ballons vers les avant-centres qui appellent sur les lignes dans le dos de la défense, et puis il a un bon pied gauche qui sait donner le ballon avec beaucoup de précision. Et on a Andro Nana, Carlos Baleba qui savent donner les ballons dans le dos des défenseurs. Ça fait un atout pour Marc Brice qui est, pour ce match, a su l'utiliser. Et donc c'est ce qui a apporté les buts et c'est plutôt magnifique pour l'équipe. Le capitaine Boubacar Vincent, après justement son discours, a confirmé. Il a confirmé qu'il était un véritable renard de surface. Il a marqué 2 buts. Est-ce que Vincent Boubacar, certains disent qu'il est vieillissant, il est partant, mais on a vu Roger Mila revenir à 41, 42 ans. Il a prouvé que ce n'est pas l'âge qui compte, c'était plutôt l'expérience et la qualité qu'on avait en soi. Vincent Boubacar vous a-t-il convaincu ce match? Vincent Boubacar, à chaque match, arrive à me convaincre parce que, vous savez, c'est un renard de surface avec son style.
il a peut-être été affecté par l'ensemble des événements qui se passaient autour. Il avait besoin de parler, il avait besoin de se libérer, ce qui a un peu crispé son jeu par le passé et ce qui a permis à certains Camerounais de jeter l'opprobre sur cette personne et de nier tout ce qu'il a fait déjà pour le Cameroun en termes de football. Mais perdre confiance à une avançante qui marque 46 buts, 48 buts en équipe nationale, avec 33 ans, je crois que c'est un peu aller vite en besoin. Il a encore du potentiel, en club il n'est pas mal, et donc il a encore du potentiel. Même sans club, Roger Mila a prouvé qu'il était bon. À 41 ans, il a la Coupe du Monde, et c'est lui qui a marqué le but unique face à un 6-1 contre la Russie, je pense. Et donc, il m'a convaincu, il a démontré qu'il a encore de l'énergie, encore de la force, mais il m'a un peu déçu sur certaines actions où il pouvait jouer facilement. Il a porté plutôt la balle et puis les gestes techniques qu'il avait avant, il ne les a plus parce que la vitesse d'exécution n'est plus la même. Et donc, il doit s'adapter à la Philippe Inzaghi. Placement, déplacement, placement, déplacement, concentration, regard dans le jeu, observation, placement, déplacement, libérer la balle quand il a, se repositionner, frapper quand il faut. C'est tout ce qu'il a fait. Sinon, en termes de débauche d'énergie, il fait quand même un travail, il abat quand même un travail à l'avant, et puis il doit juste libérer la balle à temps. Et quand il faut, ça peut libérer des possibilités, des opportunités pour l'équipe quand elle est mise en difficulté. Parce que très souvent, Aboubakar Vincent perd sa technicité quand le Cameroun est mis à mal. Il n'arrive plus à être concentré collectif, il est plutôt individualiste. Et c'est un peu, pour ce match contre la Libye, je peux lui reprocher cette individualité exacerbée. Mais plutôt, il avait déjà marqué 2 buts, je pense qu'on peut lui accorder une amende honorable. C'est sur ces mots que s'achève cette émission de débriefing, mais je tiens à vous rappeler que la stabilité au niveau des Lions indomptables, c'est un problème qui date depuis les années 60, 70, 71, des générations Mambique, les générations Eto'o lui-même avec l'avion bloqué sur le tarmac de Yaoundé, et aujourd'hui en 2025, Vincent Aboubakar demande la stabilité pour pouvoir performer. À très bientôt.